Bonjour tout le monde. Moi et Freddy, le petit chat, le petit moineau, on vous dit bonjour en ce 30 septembre. Oui, vous avez bien entendu, on est déjà le 30 septembre. Qui dit plus? J'espère que vous allez bien. Ah oui, oui, ça passe vite, ça passe vite. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont appuyé pour la vidéo précédente sur le bouton booster. C'est un bouton il est fait pour soutenir les vidéos que vous aimez et vous avez jusqu'à 3 fois que vous pouvez le faire par semaine. C'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Et il est dans la barre, vous allez le voir, c'est un bouton booster. Ou alors quand vous bougez votre doigt sur les commentaires, vous avez aussi le bouton booster. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire que je suis en train de filmer aussi les guidances pour le mois d'octobre et qu'on a quand même des messages aujourd'hui, n'est-ce pas, hein? Voilà, on va pas se mentir. On a les pierres et les cristaux. On va faire un petit message des anges, le ressenti pour les jours prochains, voilà. Et puis le message du jour, moi j'entends feu d'artifice. Alors, fort d'artifice, possibilité du lion, protéger l'avenir. Ouh là là, quelqu'un va changer sa vie, va trouver des nouvelles partenaires, que ce soit dans le travail, dans la vie, dans l'amitié, dans... Ah là 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 là. Wow. J'ai l'impression que vous êtes plus disponible pour le chaos de quelqu'un, hein, malgré la dureté de ce qui se passe, vous avancez. Aïe, 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 aïe. Allez, sur ce, dans la joie et dans la bonne humeur, on démarre avec les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les pierres et les cristaux? On parle de la cornaline aujourd'hui, qui t'apporte de nouvelles idées. Elle t'invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet. Donc, si vous avez des nouveaux projets, vous êtes dans les bonnes énergies pour pouvoir le faire. Il y a juste la confiance en soi, parce que la cornaline travaille sur la confiance en soi. C'est là où il va falloir quand même se battre contre soi-même et contre ses propres limites. L'argonite annonce une période de grands changements. Elle t'apporte tout son soutien lorsque tu te sens débordé et bouleversé par les événements. Et la préhénite qui t'incite à calmer ton mental. C'est là le plus difficile, c'est de calmer le mental en te connectant à l'instant présent. C'est ici et maintenant que vous pouvez changer les choses. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, après-demain ou je sais pas quoi. Vous voulez changer quelque chose, vous faites une action aujourd'hui qui va dans le sens, vous faites un changement. Il y a des personnes qui me disent, oui, j'ai acté les changements. Oui, vous les avez actés. Mais est-ce que, enfin, acté, moi aussi, je peux écrire sur papier ce que je veux faire. Mais est-ce que vous l'avez fait? Ah! Acter, c'est une chose, c'est déjà un premier pas. Mais à un moment donné, on y va. Voilà. Et bien sûr, je vais faire ma petite pub puisqu'on parle des pierres et des cristaux. Vous avez les bracelets énergétiques qui travaillent justement sur la mémoire cellulaire pour libérer les blocages et les mémoires, les cellules qui ont retenu en fait les informations un peu traumatiques qui ont eu dans votre vie. Libérer ces mémoires-là pour que vous puissiez voir plus clair, libérer votre mental, libérer aussi votre esprit pour que vous puissiez prendre des décisions. Et tout ça, c'est sur mon site internet qui est en lien bio, qui est en description de la vidéo et qui a un commentaire aussi. Voilà. Sur ce, et vous les avez là. Là, c'est pour... vous avez celle-là pour l'intuition, pour l'ancrage. Parce que des fois, vraiment, on flotte un peu. On n'est pas tout à fait les pierres ancrées dans le sol, dans la nature, dans le moment présent. Donc ça, c'est pour s'ancrer. Celle-là, c'est pour les personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles, qui sont timides, qui sont hypersensibles. Celle-là, on travaille sur l'intuition. Et celle-là, on travaille sur laisser notre lumière, sur l'authenticité et laisser notre lumière se voir. Voilà. Bref, allez, hop. On passe. Un petit moment de pub à moi-même. Ha! Ha! Allez, pensez, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait penser que les anges, les archanges, ont quelque chose à vous dire en ce moment? Pensez à un chiffre entre 1 et 5. On va voir ce qu'on a à vous dire. Alors, vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes, bien sûr. C'est vous qui voyez, hein, en fonction de vos besoins ou ce qui vous attire. D'accord?
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une ou plusieurs cartes, vous avez retenu 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et on commence par la 1. La 1 qui vous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées et des objectifs positifs qui sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. La numéro 2. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. La numéro 3. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. La numéro 4. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Et la numéro 5. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Voilà les chers amis pour le message des anges. Allez, sur ce, hop là, on va voir les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours apportent aux personnes qui nous regardent actuellement cette vidéo? On vous parle de faire le deuil d'une situation. C'est faire le deuil d'une situation qui était complètement toxique, qui vous amenait à rien du tout, qui n'était même pas... voilà, il y avait une grande dépendance, quelqu'un jouait avec vos émotions, quelqu'un jouait avec vous tout simplement, par intérêt. Donc il est temps de faire le deuil de cette situation-là si vous voulez encore recueillir le bonheur dans votre vie. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour quelqu'un avec des festivités et des événements joyeux, côté familial, d'accord ? Vous allez avoir des invitations ou vous allez avoir des fêtes, des anniversaires, quelque chose qui va vous apporter aussi, peut-être aussi vous mettre de la positivité dans votre vie. S'il y avait des problèmes avec les enfants, en général, on vous parle quand même des nouvelles positives qui sont là et de la protection qui est mise sur ce lien-là. Des discussions aussi qui vont arriver par rapport au travail et par rapport aux finances. Il y a des discussions en cours qui vont être là. Pour le moment, il y a quand même une énergie qui n'est pas résolue. Il y a comme une stagnation là-dedans. Peut-être quelque chose où il faut s'exprimer, dire que ça ne vous convient pas ou dire comment vous voulez que les choses arrivent, d'accord? Parce que pour le moment, c'est un peu bloqué et bloquant parce que il y a quelque chose de l'ordre, j'ai laissé un peu trop couler et j'ai été trop gentille. Ça arrangeait les autres, moi ça ne m'arrange pas. Donc voilà, on vous parle quand même aussi des relations pour le plaisir qui sont là côté amoureux et de la recherche de la stabilité, mais pour le moment c'est un peu figé. Quelqu'un se sent un tout petit peu, on va dire, il est dans les illusions du plaisir, mais pas tout à fait dans la stabilité, donc attention à des relations éphémères. J'aimerais les fleurs les mettre un tout petit peu plus vers là. Voilà. Parce qu'on les voit pas assez, je trouve. Voilà. Je les ai achetés spécialement pour vous, attention. Je ne veux plus. Je suis plus disponible pour ton chaos. Peu importe combien je vais souffrir, je veux plus de ton chaos. Et aujourd'hui, j'avance seule. Et j'avance, attention, au feu d'artifice, à l'horizon, hein, parce qu'on vous parle que tout le travail que vous commencez va vous amener vers un nouveau projet. Et si sur le travail que vous faites aussi, c'est par rapport au bonheur des enfants, par rapport au bonheur de votre famille. Mais le retard et le chaos, ça ne vous voit plus. J'ai quelqu'un qui ne veut plus du tout, qui a été retardé dans sa vie, dans ses projets, que ce soit travail, enfant, famille, par ce chaos
où on était toujours disponible aux personnes qui n'étaient pas tout à fait correctes envers nous. Voilà, vous voulez plus de ce truc-là. Hein. Vous êtes dans une période de chance, du moment où vous vous séparez de ce chaos, de cette personne qui vous croyez disponible tout le temps pour mettre le bazar dans votre vie. Voilà, c'est difficile, c'est contraignant, c'est sacrément un challenge, mais vous avancez seul. Vous avancez. Déjà, le mot avancer, c'est important. Et cette période de chance s'ouvre du moment où vous vous séparez. Et on a de la chance sur la famille, sur le familial. C'est-à-dire que une fois qu'on se sépare de cette énergie de chaos ou de quelqu'un qui est toujours dans le chaos et dans je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je m'arrange, etc. Tout ce qui est familial, ça redevient à la normale. Tout ce qui est enfant, famille, héritage, ça souffle. Et vous trouvez les bons compromis. Vous êtes en train de trouver les bons compromis par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Vous faites les bons choix. Mais vous n'êtes plus disponible pour le chaos de cette personne. Vous voyez, on a le retour dans la figure de ce qu'elle a fait cette personne. C'est sûr, il y a quand même un karma qui est là. Mais il y a aussi une sorte de... C'est comme si, du moment où on laisse ce chaos, où on est vraiment dans la productivité, dans je laisse tout pour la personne, je lui donne tout, ça me retarde, c'est pas grave, je sais qu'un jour, blablabla, et bien c'est là où les idées créatives reviennent dans votre vie. C'est là aussi où vous avez une certaine... Ça mijote, ça commence à mijoter, vous commencez à avoir le bout, vous commencez à avoir... les idées plus claires pour chercher des nouvelles partenaires, pour chercher de nouveaux travails. Vous avez fait de la place dans votre vie. Du moment où ce chaos s'en va, mais qu'est-ce que c'est silencieux? Mais qu'est-ce que c'est serein? Vous aviez du mal à le voir. Hein. Il y a une histoire d'enfant là-dedans qui est liée. Peut-être aussi que vous êtes resté par rapport aux enfants, à la famille, mais c'était pas tout à fait... ça qui finalement payait là-dedans. On parle de maison et on parle de distance. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être va déménager ou va prendre ses distances ou va aménager ailleurs, va voyager, va mettre ses distances. La route n'est pas facile, mais elle avance en priorité pour elle. Il y a quelque chose du familial. Dès le départ, il y avait quelque chose de très familial là-dedans. Une sorte de richesse familiale, une sorte de richesse, d'une abondance aussi côté familial qu'on avait oublié ou qu'on n'avait pas saisi à l'époque. C'est comme si là, j'ai une sorte de arbre qui prend racine quelque part et qui se nourrit de la nouvelle terre et qui se nourrit de nouvelles énergies. On parle enfant, on parle famille, on parle maison là-dedans. Et on est dans une période où du moment où vous laissez le chaos de cette personne, il y a un feu d'artifice qui est là. C'est magique. C'est... enfin, tout explose dans le bon sens, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, vous mettez les points sur les i, les barres sur le t. Là c'est... Non. Non, je refuse. Non. Écoute, je veux même plus savoir comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. J'ai donné. Ça y est, j'ai donné. Maintenant, j'ai envie de être moi la source du bonheur et ne plus te donner autant d'énergie que je te donnais avant. Et on a la naissance. Alors peut-être que quelqu'un, tout simplement, est resté par rapport aux enfants ou a accepté plein de choses par rapport aux enfants, par rapport à sa famille, par rapport quand même à sa situation. Mais aujourd'hui, elle prend une décision aussi pour dessiner ce nouveau chemin seule. Seul. On parle enfant, vraiment. On parle naissance et enfant. Naissance d'un nouveau chemin et naissance aussi des enfants ou les enfants qui sont impliqués là-dedans. Et ce voyage qu'on doit faire tout seul, du moment où on va délester. Parce que le voyage, pourquoi la montgolfière peut s'en aller? Mais parce qu'on va laisser les poids. On va se débarrasser des poids. C'était un poids ce chaos. C'était un poids cette personne. C'était pas facile à le comprendre, mais c'était vrai. Hein.
4 avril, très important pour quelqu'un. On me donne des indices. 4 avril, très important pour quelqu'un. Quand le 22 juin et le 15 septembre, la lettre S, le C et le F, très important aussi. Et le numéro 23. Vous avez des nouveaux contrats. Donc, si vous cherchez une maison, vous allez la trouver. Si vous cherchez un nouveau travail, vous allez le trouver. Si vous cherchez des nouvelles amitiés, des nouvelles possibilités, il y a une signature qui se fait. Vous signez officiellement, quelque part aussi, ce truc de se délester, quoi, du poids. Là, c'est signé, c'est acté. Là, c'est même plus qu'acté. Je suis passée à l'action et je mets mes batteries là-dedans pour ne plus revenir en arrière. Parce que cette personne qui crée le chaos, là, elle revient toujours, hein. Elle revient toujours à la charge, hein. Elle lâche pas le morceau, hein. Elle se prend plein la figure. Plus elle va revenir, plus elle va se prendre plein la figure. Mais elle continue en espérant que elle va y arriver. Mais elle n'y arrive pas. Avec cette personne, vous aviez un sort de miroir. C'était une relation miroir. Et c'est ça qui vous a attiré peut-être aussi en premier lieu, ou c'est pour ça, ou peut-être vous vous sentez obligé quand même de tenir cette relation-là. Mais aujourd'hui, il y a une évolution qui se fait. Mais c'est drôle parce qu'on parle familial. J'ai toutes les générations qui sont là aussi réunies. C'est un message spécifique, ça ne peut pas coller à tout le monde parce qu'on parle d'enfants, on parle de transgénérationnel, donc tout ce qui est familial. Peut-être que ce chaos-là, côté familial, ça a été déjà vécu par plusieurs générations. On a eu tendance à refaire ces histoires familiales, mais aujourd'hui, vous libérez ces histoires familiales. Ou peut-être que le chaos, il a été sur la famille, mais en tout cas, on a une évolution par rapport à toutes ces générations-là qui étaient bloquées et bloquantes. On a un rêve qui se réalise, on a des messages qui sont là, on arrête de se faire des illusions. Et c'était juste une question de temps. On prend le temps de délester ces poids-là qui existent. On prend le temps de laisser partir ce poids-là et on retrouve cette tranquillité. On parle tranquillité, on est en train de se poser. On parle, qu'est-ce que c'est bon de ne pas tourner en rond et de arrêter de donner autant de temps. On parle, Irène Ross, on va voir. Oui, on parle de positivité. On parle moi, j'ai un feu d'artifice parce que même là, dans les mains, on le voit, c'est un feu d'artifice que vous tenez entre les mains. Ça explose tout, mais ça explose aussi pour qu'on puisse aller mieux. Il y a une libération de la parole qui se fait aussi. Et on a le changement qui est là, le changement positif face à ce chaos, avec le bonheur, la joie, qu'on arrive à la ressentir, un équilibre qui revient dans la vie. Mais, comme je vous disais, il faut jeter le poids, quoi. Il faut se délester du poids. Là, c'est un boulet, quoi. Le boulet, il est dans la montgolfière, là. Hein. Voilà, vous avez un boulet dans la montgolfière qui vous apporte rien du tout et qu'il faut le délester. Et vous allez lui dire, je suis plus disponible pour ton chaos, là. Hein. C'est bon, prends ton sac et vas-y. Et du moment où vous jetez en fait ce poids-là, vous le laissez là où il est sans le retourner en arrière et sans vous sentir coupable, les choses commencent à arriver dans votre vie. Mais il fallait se lâcher prise. Il fallait je me délaisse de ce qui ne me sert pas, de ce qui me retient, parce que vous avez été retenu longtemps. Ça a mis du retard dans tous les projets. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer et vous vous êtes rendu compte que la seule solution, c'était d'arrêter de se sacrifier et de faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, à être dans un micmac dans lequel vous n'avez plus le temps, même plus pour vous. Eh bien, aujourd'hui, en faisant ça, la route, elle est beaucoup plus sereine. Tout se dessine. C'est plus le truc où on ne sait plus de quoi demain sera fait. Et là, on programme les choses. On arrive à programmer. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui peut-être était en affaire avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Et puis, c'était un chaos total. Ça ne pouvait pas marcher.
Peut-être on vous a proposé une collaboration, vous vous êtes rendu compte que cette collaboration-là, ça ne marchait pas. Cette personne, en fait, vous pensiez au départ que ça va être le Graal, parce que vous allez travailler ensemble, etc. Ah ben non, ça vous retarde. Tout est retardé derrière par rapport à cette collaboration-là, par rapport à ce partenariat-là. Donc, vous délestez de ça. Vous trouvez une solution pour dire, écoute, toi, ça t'arrange, moi, ça m'arrange pas. Et c'est pas une discussion, c'est un monologue maintenant. Et tu vas écouter ce que j'ai à dire parce que ça me convient pas. Ça retarde mes projets. J'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de trésorerie, j'ai des problèmes avec plein de monde parce que j'ai laissé du retard aussi par rapport à ma famille, mes proches, mes enfants, mes machins. Stop. Je suis pas celle ou la personne qu'il te faut pour gérer ton chaos. Je me suis fait avoir. Mais aujourd'hui, c'est lourd, mais j'avance toute seule, tout seul ou toute seule. On voit qu'il y a la guérison financière là-dedans. Là, il y a une guérison financière. Enfin, rien ne marchait en présence de cette personne. Vous avez été un peu dupé dans vos partenariats, quoi. Ouais. Je dis blessé, trahi, et dans les partenariats, donc... blessé, trahi, tout ce que vous voulez. Ce partenariat-là ne pouvait pas marcher. Ça vous a retardé dans tous vos choix. Donc aujourd'hui, on arrête de se réfugier dans les illusions où ça va changer, ça va marcher, je te promets que, et je te dis si, et je te montre ça, et regarde, compte mes doigts de la main. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait d'autres choses et je crée encore plus de chaos, et toi tu vas croire que tout va bien, je te mets de la poudre dans les yeux, allez. Et c'est un soulagement du moment où vous arrêtez de vous faire des illusions que ça va changer. Que presque vous sentez responsable, en même temps c'était le bon chemin. C'est une décision extrêmement difficile de se délester de ce poids-là, de bouler. Mais vous êtes plus disponible pour ça. Et votre patience, encore une fois, cette histoire de maison et de famille, votre patience ramène un équilibre sur la maison, sur la famille et sur le côté générationnel aussi, côté familial. Peut-être que toujours, la famille elle a été hantée par ce genre de problématique. Vous l'avez vu dans le passé, vous l'avez vu, si vous regardez bien avec vos oncles, vos tantes, il y a eu une histoire comme ça qui se déroulait. Vous rompez cette chaîne mauvaise, en fait. Oui, parce que moi, j'ai une perturbation sur ce côté familial, sur ce côté où il y a des secrets, des non-dits, et il doit se battre contre aussi une répétition de schéma qui se fait sur ce côté familial. Voilà. Et c'est là où c'était négatif. Il y avait quelque chose de l'ordre de la créativité qui ne marchait pas. C'est comme si dans cette famille ou des proches, et on a encore cette histoire d'enfant là-dedans, dans cette famille, dans ses proches, à chaque fois on a voulu faire des projets ensemble, ça n'a jamais marché. Parce qu'on devrait comprendre que la richesse, ça vient quand on est seul, quand on est le leader, quand on est celui qui programme, quand on est celui qui mène le jeu. Vous voyez? Mais il y a encore cette histoire d'enfant là-dedans. Soit vous êtes l'enfant de quelqu'un et vous n'arrivez pas à dire non à votre famille pour avoir une affaire familiale, soit vous êtes un peu, soit on vous a tenu par rapport aux enfants et du coup vous n'avez pas pu vous travailler sur ce côté familial à cause du fait que quelqu'un vous retenait par les enfants. Bref, c'est large, mais ouais, moi j'ai cet aller-retour qui se fait, qui s'ouvre. C'est-à-dire que maintenant vous avez le choix. Il y a un karma qui est payé par la personne, d'accord, parce qu'elle crée le chaos, elle reste dans le chaos, donc forcément à force de ne pas apprendre ses erreurs, le karma paye. Mais aussi, vous avez quand même, par rapport à ce retour-là, parce que cette personne n'arrête pas, vous êtes ouverte maintenant. Moi j'ai un voyage, ou en tout cas des distances qui sont mises. Vous ne restez pas au même endroit. Il y a quelque chose bouge. Quelque chose bouge là-dedans. C'était pas possible parce que tant que vous êtes encore dans ce milieu-là, il y a encore une tierce énergie négative, c'est dans vos énergies. Donc forcément, vous avez besoin de rompre avec ces énergies-là et c'est ce que vous allez faire.
Et c'est là où les opportunités, vous ouvrez la porte à des nouvelles opportunités. C'est là où les choses commencent à se faire. C'est là où on a des propositions. C'est là où on a un cabinet qui marche bien. C'est là où vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous mettait dans le chaos. Soyons clairs. Et vous a fait signer je ne sais pas quoi, vous a promis je ne sais pas quoi, mais elle vous a mis dans le chaos et vous faisait accepter tout et n'importe quoi et vous, ça ne vous convenait pas. Ça vous a mis dans une colère forte. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'il faut se délester de ce boulet et que vous avez le droit de chercher autre chose. Et c'est ce que vous faites. Il y a des nouvelles opportunités. Du moment où vous acceptez que la vie va vous amener à autre chose, les portes s'ouvrent. Pour une stabilité en plus. C'est-à-dire que là, vous avez trouvé à votre manière, à votre rythme, avec vous. Surtout sur le côté travail, on veut de vous. On ne veut pas des partenariats avec quelqu'un. On veut de vous. Sur le côté familial aussi, on veut de vous. On ne veut pas de vous et le chaos de quelqu'un. Pareil pour les enfants, on a besoin de vous, pas du chaos avec une autre personne. Aujourd'hui, on retrouve cette stabilité-là. Mais ça passe par la compréhension. Il faut se délester du boulet. Voilà. Et c'est là où on retrouve l'espoir. C'est là où on a la baguette magique avec le feu d'artifice. Ça brille. Ça brille. Mais tout passait par un choix. Tout passait par se choisir. Tout passait par la confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, en fait. C'est pour ça que vous cherchez les partenariats, c'est pour ça que vous vous sacrifiez dans le chaos, c'est pour ça que vous acceptez tout pour que, voilà, ça se passe bien pour tout le monde. Mais en fait, du moment où vous faites confiance, les choix, c'est les bons choix. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide là-dedans. C'est une belle guidance, hein, je trouve. Où, c'est dur de se dire, on donne tout son temps, on donne tout ce qu'on a, et finalement on reste dans le chaos parce qu'on aime bien quelqu'un ou parce que on est des amis, parce qu'on se sent obligé, quoi. Il y a quelque part une situation où on se sent obligé quand même de le faire. Mais une fois qu'on comprend qu'on n'est pas obligé et que des fois il faut défendre ses intérêts, et là, on sort aussi d'un cycle mauvais. Peut-être c'était ça aussi. C'est que sur ce côté familial, on s'est toujours senti obligé. On était toujours quelque part redevable de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on restait dans ce chaos, dans ces relations chaotiques. Et du moment où on comprend que c'est pas ça, c'est qu'on peut sortir de là, il y a une libération qui va se faire. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Allez, on se motive. Je sais que c'est dur, mais on doit se motiver pour le mois d'octobre qui est là, bientôt. Hein? Voilà, voilà. Mais le mois d'octobre amène aussi des vacances scolaires en France. Donc, bon, ça va aller. Allez, on reste positif. J'ai froid. Donc, on reste chaud, n'est-ce pas? Allez, à bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont boosté cette vidéo. Vous êtes super. Merci beaucoup.